Hello mes amis, mes belles âmes phénix, dans ce parcours flamme jumelle aujourd'hui, je vous invite dans le monde de l'ego. Nous allons parler de l'ego, j'en parle tout le temps, presque dans chaque vidéo, mais je suis même pas certaine que je vous ai clairement expliqué ce que c'était. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'ego et on va parler de cette période du parcours qu'on appelle la guerre des égos. C'est la période compliquée. Ah, elles sont toutes un peu compliquées, mais c'est la période compliquée. Mais commençons par l'ego. Qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, c'est des parts de nous. On va dire que ce sont des parts de nous que nous avons développées, ça fait vraiment partie de nous, que nous avons développées pour se défendre. Et quand je dis se défendre, l'idée c'est vraiment de garder en tête pour nous empêcher de souffrir, pour nous éviter la souffrance. L'ego s'est développé parce que, enfant, vous avez vécu des épisodes souffrants, dans l'isolement. Personne n'était là pour vous expliquer ce que vous ressentiez, gérer vos émotions, comprendre cette frustration en vous, pourquoi vous vous sentiez aussi mal, pourquoi vous vous sentiez rejeté. Voilà, vous avez vécu des épisodes difficiles et vous étiez seul avec ça. Et la seule façon que vous avez trouvée pour survivre à ça, ça a été de développer cet ego. Et qu'est-ce que c'est cet ego? C'est un ensemble de souvenirs qui s'imbriquent les uns des autres et qui vont créer des croyances. D'accord? Donc l'ego se base sur des choses qu'il a vécues, qu'il a appris, qu'il a transformées en système de valeurs, en croyances, en injonctions. Et il se sert de ça pour nous guider. Il s'est pris un peu la responsabilité du capitaine du navire, sachant que le navire c'est un peu nous, et il pense que lui il sait, et qui connaît, qui sait naviguer, qui sait où on doit aller, comment on doit y aller, et il va éviter tout ce qui dans notre vie pourrait nous faire souffrir, ou il va rentrer dedans, ou il va nous le faire traverser avec plein de attention, il faut que je me tienne comme ci, comme ça, ou avec de la culpabilité, ou avec de la colère. Il va avoir plein de comportements particuliers qu'il va adapter en fonction des situations. Déjà, qu'est-ce que c'est une croyance? Une croyance, c'est une espèce d'association d'idées qui va influer notre façon de réagir à une situation. Et c'est là que c'est important de bien comprendre que tous autant que nous sommes, nous avons tous des croyances différentes, un système de valeurs différent, avec peut-être des choses qui se rejoignent, mais qui ne nous impactent pas de la même façon. Et donc on est tous différents à ce niveau-là. D'où ces fameuses guerres d'ego où on ne se comprend pas parce qu'on ne réagit pas pareil. Ce qui est important de comprendre aussi pour moi, c'est que ce que vous pensez être aujourd'hui, votre personnalité, est en fait l'ensemble des comportements de votre ego. Donc la personne que vous pensez être avant d'avoir fait ce travail de guérison, et même pendant, voire même longtemps pendant, ce que vous pensez être, oui mais je suis comme ça, non. Quand tu dis oui mais je suis comme ça, en fait tu dis oui mais mon ego est comme ça. Mon ego réagit ainsi. Mon ego m'influence, me dirige pour que je réagisse de cette façon. On pourrait dire que votre ego, c'est l'ensemble de votre personnalité. Je dis l'ensemble parce que on peut avoir plusieurs types de personnalités en fonction des gens avec qui on est et des situations. Donc, mon ego, c'est des parts de moi qui se basent sur les expériences vécues souffrantes, sur les situations difficiles, désagréables, pour essayer de trouver des stratégies pour éviter de revivre ça. Donc vous voyez, il est branché survie un petit peu. Et de ce fait-là, en fonction des blessures de chacun, de l'intensité de chaque blessure, on ne va pas avoir les mêmes réactions. Une personne qui va être énormément dans sa blessure de rejet, donc je pense à nos runners, nos yin, vont avoir un ego qui est plutôt branché fuite, qui est plutôt branché j'évite tout conflit, j'évite toute situation émotionnellement difficile parce que je ne saurais pas la gérer. Et parce que j'aime pas ça, c'est pas agréable, donc fuite, 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 fuite. Alors que si vous êtes plutôt blessure de trahison,
Vous êtes dans une forme de contrôle, vous voulez que les choses se passent à votre façon, comme vous voulez, ce qui vous donne l'impression de contrôler et de ce fait-là, de recevoir ce dont vous avez besoin parce que vous pensez, votre ego vous fait penser que c'est normal que les gens se comportent comme ça avec vous. Et c'est là que c'est un point vraiment important. Et donc là, je reviens un petit peu à ce parcours flamme jumelle avec cette guerre des égos. Pourquoi c'est une guerre des égos? Parce que de chaque côté, vous avez une personne avec un ego qui pense que sa façon de réagir est la bonne. Parce que c'est ça, un ego. C'est des parts de vous qui sont persuadées que leur façon de faire est celle qu'il faut. C'est la bonne, mais tout le monde sait ça. Mais il faut que je lui fasse comprendre qu'il se trompe. Vous avez déjà eu ce genre de pensée mais pourquoi il fait comme ça? Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, mais je comprends pas sa réaction. Ou, on entend souvent des chasers, s'il m'aimait vraiment, il ferait ça. Il me laisserait pas juste les fameuses miettes. Parce que quand on aime quelqu'un, on fait comme ci ou on fait comme ça. Et tout ce genre de pensée-là, c'est de l'ego. C'est de l'ego, c'est le système de valeurs, de croyances, qui s'est construit depuis l'enfance et auquel il se réfère. Donc ces croyances, il faut comprendre que c'est comme des équations, les croyances. C'est-à-dire que votre ego a associé quelque chose à autre chose. Par exemple, euh, souvent le second truc, c'est de ne pas être aimé. Être aimé ou pas être aimé. Quand je dis ce que je veux, ben, je suis punie, je ne suis pas aimée. Donc je ne dis plus ce que je veux. Quand je suis moi-même, on ne me comprend pas, on me gronde et on me dit d'arrêter, donc je ne suis pas aimée. Il y a toujours ce truc de vouloir être aimé derrière. Parce que quand on n'est pas aimé, c'est là qu'on souffre. Quand on se sent rejeté, c'est qu'on ne se sent pas aimé. Vous voyez, on souffre. Quand on se sent abandonné, on ne se sent pas aimé. Mettez derrière toujours ce truc de on veut être aimé. Parce qu'on n'a pas compris ce que c'était réellement l'amour. J'ai une formation, un atelier de 3 heures sur l'amour inconditionnel. J'aimerais faudrait que tout le monde le suive, cet atelier, parce que si tout le monde comprenait ce que c'était réellement l'amour inconditionnel et de comment on pourrait le manifester dans nos vies, putain, on dégommerait déjà pas mal de couches d'ego. Enfin bon, je fais une parenthèse avec ça. Donc, vous avez deux égos qui s'affrontent dans ce parcours flamme jumelle dans la période de guerre des égos. Donc, la guerre des égos, ça commence après la lune de miel et avant la séparation, mais pendant, en fait. On peut rester dans la guerre des égos très longtemps, avec des allers-retours. Ça y est, on est enfin en retrouvailles, mais en fait, non, vous êtes toujours dans la guerre des égos et toujours des allers-retours. C'est juste que vous faites des séparations plus ou moins longues. C'est pas parce que votre séparation va durer 3 ans. Si vous n'avez pas du tout travaillé sur vos blessures, quand vous allez vous retrouver, même si l'autre a fait un peu de travail, enfin, si les deux n'ont pas bossé, vous serez toujours, ah, je comprends pas, pourtant c'est séparé 3 ans, on se retrouve, on devrait être en retrouvailles. Ben non, ben non. C'est pas une histoire de durée, c'est une histoire de travail, de transformation intérieure et ce genre de choses. Bon, ça c'est une autre parenthèse. Donc vous êtes dans cette guerre des égos avec les deux protagonistes de l'histoire, Monsieur Yin, Madame Yang, parce que c'est souvent le format, mais inversement possible aussi. Et vous avez là, face à face, deux êtres totalement opposés. Donc imaginez bien qu'en étant totalement opposés, à l'intérieur, le système de valeurs et les croyances sont aussi totalement opposés. Vous en avez un triangle qui va être dans l'affirmation de soi, le positionnement, la critique extérieure, le regard tourné toujours vers l'extérieur, vers l'autre, à donner beaucoup pour recevoir en retour, par exemple, et des comportements un peu de contrôle, de jugement sur l'autre, mais c'est comme ça qu'il devrait faire, mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça, mais il n'y a que moi qui souffre, et il me fait souffrir, il devrait s'excuser de tout ce qu'il me fait, etc. Ça, c'est très yang, c'est très les croyances liées à cet ego-là. Et en face, vous avez Monsieur Yin, qui lui va être je ne vaux rien, je fais du mal, quoi que je dise de toute façon, ça va faire du mal aux autres, je ne mérite pas ce qui m'arrive, je vais tout bousiller, donc autant ne pas y aller. Et voilà, je lui ai encore fait du mal, de toute façon. Et puis c'est sûrement pas vrai, ce qu'elle me dit, elle est en train de me manipuler, ou elle est en train
de m'arnaquer, je vais encore me faire avoir, il ne veut pas que je m'engage, sinon après je vais perdre ma liberté, et voilà. Et donc vous avez deux façons de, alors j'ai envie de dire réfléchir, c'est-à-dire c'est à travers ce système de valeurs, à travers ces croyances, qui sont tellement opposées qu'elles ne se comprennent pas. Parce que chacun pense à la place de l'autre, mais en fonction de son système de valeurs. C'est-à-dire que le yang regarde l'autre à travers son filtre de son histoire, de son ego et de toutes ses croyances à lui, vous voyez, tout son petit bloc-notes là de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Il regarde l'autre en disant mais je comprends pas. Ben forcément, on ne peut pas comprendre l'autre. Puisque l'autre a limite le bouquin opposé au vôtre avec toute sa liste qui est totalement différente. Mais l'autre fait pareil. L'autre, il vous analyse, il vous juge, il vous interprète à travers son propre bouquin. Et du fait qu'il y a un manque de communication pour aller vraiment en profondeur et que chacun interprète l'autre à travers sa façon de faire, vous imaginez bien que ça bloque. Et c'est pour ça qu'on est dans cette guerre d'ego. Parce que vous avez deux égos qui n'arrivent pas à lâcher leur vision parce qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils sont des égos. C'est-à-dire à ce moment-là, vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans votre ego. Vous êtes toujours dans votre personnalité en pensant que vous êtes qui vous êtes et que c'est normal d'être comme ça et que vous n'allez pas changer. Donc vous n'avez pas conscience de cet ego. Et donc vous êtes dans cette guerre-là. À un moment donné, il y a le premier cheminant qui s'éveille. Souvent qu'il fasse par une petite nuit noire de l'âme au passage, mais il s'éveille. Et c'est quoi l'éveil? C'est quand on arrive à devenir observateur de soi et qu'on prend conscience que cet ego existe. Mais cet ego, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. C'est des parts de vous. Donc vous allez devoir continuer à naviguer sur votre bateau là avec votre ego. Ce qui va être important, c'est de ne plus laisser l'ego à la barre. Mais il va tout faire pour garder la barre. Et il va revenir régulièrement. Mais en plus, il va vous arnaquer. Vous n'allez pas le voir qu'il est revenu. Vous allez penser que c'est bon, il va vous faire croire, par exemple, que c'est bon, je suis arrivé, moi j'ai bossé, complétude. Toi, par contre, tu n'as rien fait. Toi, tu n'as pas bossé, toi, tu ne changes pas, toi. Si vous avez ce jugement sur quelqu'un qui ne change pas, dites-vous que vous êtes bloqué vous aussi. Parce que si vous avez vraiment évolué, vous êtes ouvert au fait que tout le monde change. C'est une vidéo que j'ai faite récemment, là, où on change tous les jours. Tant que vous n'avez pas cette vision que vous changez tous les jours et que les autres changent tous les jours, que vous pensez que les autres ne changent pas, vous êtes bloqué. Et là, je pense à un runner que j'accompagne, et quand il va entendre ça, il va faire ah, je sais que je change, mais bon, j'ai du mal à voir le changement, c'est mon autre. Ben oui, parce que son autre, elle est coincée dans ses peurs, et elle évolue pas en ce moment. Mais c'est pas parce qu'elle ne donne pas l'impression d'évoluer que ça se passe pas des trucs quand même à l'intérieur. C'est une petite parenthèse. Ça m'amuse parce que des fois, on commente les vidéos que je fais avec lui. Je reviens à mon ego. Donc, vous êtes dans cette guerre d'ego. Un va prendre conscience. Et à ce moment-là, en prenant conscience de son propre ego, on prend conscience que l'autre aussi est dans son ego. Mais on prend surtout conscience du sien. C'est ça qui est indispensable. Vous devez prendre conscience de votre ego. Tant que vous pensez que le problème, il est chez l'autre, c'est comme si vous disiez, lui, il a un ego, moi, j'en ai pas. C'est-à-dire, lui, il a des croyances, il a des problèmes, il a des peurs. C'est lui qui doit les régler. C'est-à-dire, Jean Detcheser qui pourrait dire, en fait, le seul problème, c'est qu'il ne veut pas s'engager. S'il s'engageait, tout irait bien. Ah oui, donc c'est à l'autre de changer. Toi, tu n'as rien à faire. Qu'est-ce qui te dérange, toi, dans le fait qu'il ne s'engage pas? Qu'est-ce que ça vient toucher chez toi? Tes parts insécures, tes parts de dépendance, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'autre te prouve, qu'il te mette en sécurité. Je m'engage, je te rends sécure. Donc cet éveil a pour but de vous amener à revenir à vous. Tout ce parcours, flamme jumelle, a pour but, pour chacun des joueurs, de revenir à soi, et à soi en priorité. De ne plus dépendre de l'autre, que vraiment l'autre devienne son... Comment on pourrait l'appeler? Pour moi, on est des compléments, mais on est des compléments, c'est-à-dire on se complète, mais on n'est pas la béquille l'un de l'autre.
Et on peut ne se compléter que si on est déjà complet soi-même. C'est-à-dire c'est comme si on était deux êtres qui devons redevenir complets pour que les deux permettent de compléter un tout. Mais si un des deux n'est pas complet tout seul, l'autre, il va prendre trop de place, ça ne sera pas équilibré. Il y a vraiment une espèce d'équilibre de moite-moite, un petit peu à trouver. Mais pour que les deux moitiés fassent un tout, il faut que les deux moitiés soient complètes. Pas évident tout ça. J'espère que vous arrivez à me suivre. Et ça, si vous avez un ego trop fort, c'est-à-dire que vous êtes tombé dans votre ego spirituel, vous pensez que vous êtes arrivé, que vous avez fait tout le boulot, que c'est à l'autre de faire, votre moitié, elle prend trop de place. Et énergétiquement, mais ça fait que l'autre, elle ne peut pas. Vous voyez, vous devez trouver votre équilibre pour que l'autre puisse prendre sa place. C'est comme si énergétiquement, tant que vous n'êtes pas équilibré, vous bouffez l'espace qui pourrait servir à l'autre. Donc il y a vraiment un besoin de se retrouver, de revenir à soi pour ne plus que notre ego active celui de l'autre, inversement. Ça va forcément continuer parce qu'on est en nettoyage, parce que votre ego, il est là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas empêcher la vie et votre autre de vous faire vivre des situations qui vont activer votre ego. Par contre, tout votre travail d'évolution spirituelle et personnelle a pour but que ça ne soit pas l'ego qui décide à votre place. Ou que si, par hasard, vous avez laissé l'ego décider, de pouvoir reprendre la main derrière, ou du moins d'accepter les conséquences de ça. Vous êtes par exemple en colère après votre autre. Je l'étais il n'y a pas longtemps. Un truc qui s'est passé, j'étais en colère après lui. Et quand j'étais dans cette colère, j'étais forcément dans mon ego. Ça ne veut pas dire que j'étais entièrement dans mon ego, mais ça veut dire que mon ego était là, à côté de moi. Attendez, je vous le passe. Ça veut dire que mon ego était là et qu'il était en train de me donner des conseils d'ego, vous voyez. Tu devrais lui dire ça, bloque-le, vas-y, arrête de lui parler, te laisse pas marcher dessus, te laisse pas traiter comme ça manque de respect, et voilà, tous les trucs que l'ego, alors en plus, quand on est en colère contre son autre, forcément, c'est la blessure de trahison qui est là. Donc c'est, tu me manques de respect, tu me traites pas comme ça, enfin voilà, ce genre de truc. Et donc mon ego, il s'en donnait à cœur, je vois dans ma tête. Mais c'est pas parce qu'il est en train de se lâcher à l'intérieur de moi que je dois forcément faire ce qu'il me dit. Vous ne pourrez pas empêcher ces parts de vous parler. Alors dites-vous qu'elles vont être de moins en moins virulentes, et quand même, au fur et à mesure, vous allez bosser. Mais elles vont quand même vous parler. Donc vous n'allez pas empêcher ces pensées d'arriver à l'intérieur de vous. Vous voyez, hop, ça monte, pop, 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 pop. Par contre, c'est vous qui décidez si vous réagissez selon les conseils de l'ego. Ce que je n'ai pas fait à ce moment-là. Je lui ai dit, là je suis énervée, je vais essayer de ne pas m'énerver plus. Donc j'ai dit, je fais un pas de retrait, hop, on se met en silence quelques jours, heures, bon ça n'a pas duré longtemps au final, parce qu'on a réussi à enclencher une discussion qu'on n'arrivait pas à enclencher à ce moment-là. Et du fait de dire, ben, on se met en silence, ça m'a évité de réagir avec des idées de mon ego, tu lui dis ça, tu lui dis ça, tu lui dis ça, tu lui dis ça, déverser cette colère. Et en fait, cet épisode-là, il nous a au contraire permis de débloquer des trucs et de passer encore à un niveau supérieur dans notre relation, quoi. On a vraiment passé un cap suite à cet épisode-là. Donc n'ayez pas peur des épisodes Là, je vais vous faire une vidéo là-dessus. N'ayez pas peur des épisodes difficiles, parce qu'ils peuvent vraiment apporter du positif. Je vais vous faire ça comme épisode en suivant là. J'ai envie de finir avec une question auquel j'ai répondu sur mon Facebook, mais tout le monde ici n'est pas sur Facebook. Parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises si c'était intéressant, si ça valait le coup de faire une consultation avec moi si on n'avait pas les moyens de se payer un suivi. Parce qu'effectivement, faire un vrai travail de guérison, il faut quand même un petit suivi, quoi. Et moi, ma réponse à ça, c'est que on ne va pas faire le même genre de séance. C'est-à-dire, si nous avons un suivi, on va faire plutôt une séance avec vraiment un travail d'aller en profondeur, en guérison, par rapport à une situation, à quelque chose. Voilà, on va aller faire quelque chose de plus en profondeur. Si on a juste une séance d'1 heure ou d'1 heure et demie,
Moi, ce que je vous propose de faire, c'est ce que j'appelle les séances prise de conscience, c'est-à-dire que je vais vous aider à lever le voile sur ce que votre ego ne veut pas que vous voyez. C'est-à-dire vous allez me parler de situations, ou d'une ou de plusieurs situations compliquées que vous vivez, ou de quelque chose qui vous fait peur actuellement, ou quelque chose comme ça. Et moi, je vais vous aider à voir les choses autrement, à faire ce pas de côté d'observation pour prendre conscience de vos croyances, vos blocages, etc. Et vous repartez de la séance avec ce nouveau regard sur ce que vous vivez. Et là, c'est à vous de continuer le boulot. Vous voyez? Donc ça peut être hyper bénéfique pour justement repartir avec des nouvelles pistes de travail et d'évolution. Et je vois qu'il y a des personnes où on a fait ça, avec juste une séance par-ci et une séance par-là. Et vraiment, il y a eu un gros travail de fait, de libération, de machin, parce que souvent vous avez déjà cheminé, vous avez déjà des outils. Et parfois, ce qui vous manque juste, c'est de savoir, là, je sais plus ce que je dois faire. Viens, je te montre où c'est que ça bloque et tu vas pouvoir aller le travailler. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire ne serait-ce même qu'une séance, et je comprends. À un moment donné, c'est compliqué, souvent en plus vous avez déjà fait dépenser des sous à droite à gauche, ou alors même vous êtes séparés et tout, enfin, c'est compliqué, et puis de toute façon, je crois qu'actuellement c'est compliqué, donc il faut accepter ça et faire avec ce qui est possible. Bon allez, c'était ma petite vidéo sur cet ego, cette guerre des égos, de comprendre comment ça fonctionne, et qu'à un moment donné, pour en sortir, ça va être cette prise de conscience que l'autre est dans son ego, mais que vous êtes aussi dans le vôtre. Et que le seul moyen pour arranger tout ça, c'est que vous vous occupiez de votre ego, parce que vous n'avez pas le pouvoir de vous occuper de celui de l'autre. Ciao, bye bye les phénix.